allez bien, que vous êtes bien installés. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres et donc on va commencer par la réception. Je vais commencer donc comme d'habitude, j'allais dire maintenant, par une réception. J'ai eu la chance en fait d'être contactée par l'auteur qui m'a proposé en fait de recevoir son livre. Bien entendu j'ai dit oui, voilà, c'est un livre, je pense, moi j'aime bien toujours découvrir de nouveaux auteurs et puis de nouvelles plumes, etc. Et je me dis pourquoi pas, voilà, faut pas s'enfermer, je dirais, à ceux qui sont les plus connus. Et donc c'est Pierre Thierry qui m'a contactée avec son dernier roman qui se nomme donc Le Polycarpe Arpenteur. Et en fait c'est une maison d'édition qui s'appelle Books on Demand, donc BOD. Il y a un compte en France, un BOD France. Voilà, c'est par ce biais-là, donc c'est un service presse, donc je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, mais je l'ai reçu à titre gracieux. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui va changer, je dirais, de mes habitudes, de ma zone de confort de lecture. A priori, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'ingrédients quand j'ai lu rapidement le résumé, avec un petit peu d'amour, de mystère, d'aventure, de poésie. Donc à voir, c'est un livre qui fait un petit peu moins de 200 pages, mais voilà, je me dis pourquoi pas. Alors c'est vrai que typiquement, moi, le titre m'interpelle. Mais je pense qu'on va avoir l'explication de tout ça dans le livre, donc voilà, donc je le lirai prochainement, puis bien entendu, je reviendrai vous en parler par ici. Je vais vous parler maintenant de mes 3 lectures que j'ai effectuées dernièrement, et j'avoue que je suis assez contente de moi parce que c'est des lectures que j'ai fait, que j'ai lues assez rapidement, voilà, et c'est vrai que vous allez voir le résumé que je vais vous en faire. C'est clairement des page turners. Alors surtout pour 2, il y en a un où on prend un petit peu plus de temps, mais il y a toujours l'envie de savoir ce qu'il en est. On y va, je commence tout d'abord par le premier, qui est Le sang des Belasco de Christelle Duchamp aux éditions Archipoche. Alors pourquoi j'ai lu ce livre? Pour plusieurs raisons. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Instagram, il y a un challenge Les Louves du Polar 2, parce que c'est la 2e édition, sur le mois de mars. Et donc je me suis dit, bah, c'est le moment de sortir les livres que j'ai des Louves du Polar. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir tout lire sur le mois de mars, mais au moins de découvrir de nouvelles plumes. Et c'est le cas avec Christelle Duchamp. Et surtout, je suis très contente d'avoir sorti ce livre, parce que je l'avais mis aussi dans le challenge Polar autour du monde de Magda. Et comme j'ai rencontré Christelle Duchamp au Quai du Polar l'année dernière, je me suis juste replongée en fait dans la dédicace. Et elle m'a mis heureuse de vous accueillir dans mon univers qui j'espère vous plaira. Et oui, il me plaît et j'adhère totalement. Et c'est vrai que voilà, c'est le premier livre que je lis donc de Christelle Duchamp. Ce sera pas le dernier. Juste pour vous dire que sur sa page Instagram, elle a fait un post où justement elle parle de tous ses livres. Qu'on peut les lire bien sûr indépendamment des uns des autres. Et en fait, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que par exemple si vous avez aimé tel film, vous pouvez vous projeter sur tel livre. Voilà, c'est assez sympa, elle décrit tout. Et je pense que moi le prochain, typiquement, ce sera L'Art du meurtre. Elle m'avait dit que c'était un petit peu, comment dire, un peu particulier comme livre. C'est pour ça que j'avais commencé par celui-ci qu'elle décrivait comme un petit peu plus simple ou j'irai un peu plus dans ce qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, j'ai commencé par celui-ci, mais c'est vrai que L'Art du meurtre m'intrigue maintenant encore plus. Et maintenant que j'ai commencé à la découvrir, je pense que voilà, je vais poursuivre. Je sais pas encore quand, il m'attend gentiment dans ma palle, mais voilà, je pense que ce sera le prochain. Et donc pour celui-ci, en fait, le pitch, c'est 5 frères et sœurs qui vont se retrouver donc dans leur maison d'enfance, la Casa Belasco, suite malheureusement au décès de leur père. Et donc ils vont se retrouver tous les 5 dans la maison. Et on va sentir en fait une certaine ambiance, on a l'impression que tout va être beau et rose. Pas du tout. Ils ont chacun, je dirais, quelque chose à reprocher à l'autre, de la jalousie, des histoires du passé, voilà, je dirais des non-dits, envie de revanche, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc déjà c'est un huis clos aussi, c'est un roman choral, donc on va avoir sur chaque chapitre des personnes différentes, il va y avoir des actes aussi liés à un document. J'essaye de pas trop en dire pour vraiment que vous découvriez tout, parce que c'est le top quand on est surpris partout. Et ce livre va vous emmener de surprise en surprise jusqu'au dénouement, même dès les premières pages je dirais, parce que en fait on a un prologue qui est assez atypique on va dire. Enfin voilà, mais en tout cas ça m'a embarqué direct, les premières pages c'était bon, j'étais dedans. Et voilà, vous allez voir, ce huis clos, vraiment l'ambiance.
tout ce qui va se passer en fait avec cette famille. On a aussi un moment, je dirais, dans le présent. Alors c'est sur une soirée. Donc on a une personne présente, on a un policier qui va interroger quelqu'un dans le présent pour revenir en fait sur ce qui s'est passé la nuit d'avant. Mais voilà, je n'en dis pas plus, je vous le recommande, mais en tout cas voilà, c'était mon premier livre dans le challenge Les Louves du Polar. Je continue avec Les Louves du Polar, mais cette fois avec Amélie Antoine. Alors c'est un livre que j'ai lu avec, sur ma liseuse Vivieo, donc je vais vous mettre ici la première de couve. Et donc j'ai commencé par Pourquoi tu pleures, qui est le dernier livre qu'elle a sorti, même si je sais qu'il y en a un qui va arriver tout début avril. Et donc dans Pourquoi tu pleures, on est aux côtés de Lila. Lila en fait c'est une jeune maman, voilà, elle a un bébé de quelques mois, c'est très dur pour elle. Et un soir son mari rentre chez elle, il lui dit allez viens on y va, on sort, on va à la crémaillère d'un collègue, donc de son mari. Et elle n'est pas trop motivée, elle a dit non non écoute prends la petite, vas-y, moi j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me reposer. Et donc dans la nuit elle va se réveiller et son mari n'est pas là et sa petite fille non plus. Donc ça commence comme ça, donc déjà on pose le pitch. Et en fait on va aller de... comment dire, de révélation en révélation. Il va y avoir des choses qui vont être amenées. Franchement Lila est un personnage assez perturbant. Voilà, je vais pas trop en dire parce que là encore faut vraiment garder cette surprise. Et puis surtout voilà, là encore il va se dévorer. J'ai bien aimé en fait cette plume, cette immersion, la façon dont elle décrit les personnages, comment ça se passe, comment elle amène les différents éléments pour comprendre. Donc là aussi c'est ça qui amène le fait que ce soit un page turner, parce que voilà on en découvre petit à petit, on se pose plein de questions hein, clairement. Et voilà, ça nous emmène. Donc moi le deuxième livre que je vais lire d'Amélie Antoine, ce sera Les Raisons Obscures, parce que je l'ai dans ma palle. Pour l'instant je ne l'ai pas encore prévu, mais ce sera celui-ci. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que le challenge Les Louves du Polar, je trouve que c'est bien voilà, de les mettre en avant. Et puis ça m'a permis aussi de sortir des livres que j'avais dans ma palle, donc très contente. Puis surtout des livres que j'ai lus en très peu de temps. Je crois que j'ai lu chacun en 2 jours, parce que voilà, j'avais qu'une envie, c'était de retourner. À peine rentrée du travail, fallait que je continue. Le dernier livre dont je vais vous parler, alors là c'est une sortie qui va se faire donc vendredi 15 mars, et je remercie énormément les éditions de La Martinière et Net Galet de m'avoir permis de recevoir ce service presse. Donc comme le livre que j'ai reçu en début de club de lecture que je vous ai montré, c'est effectivement des livres que j'ai reçus à titre gracieux. Je ne suis pas rémunérée pour en parler, et surtout là je suis contente parce que je l'ai demandé donc en service presse, je l'ai eu, je l'ai lu avant la sortie, donc je suis très contente de pouvoir de vous en faire part en fait avant la sortie. Et pour mon post Instagram, ce sera le jour J. Comme ça au moins voilà, je trouve ça chouette. Et d'ailleurs, petit aparté sur ma lecture en cours, je suis en train de lire le prochain roman de Momalo qui s'intitule L'Inuit. Pareil, reçu par Net Galet et les éditions de La Martinière, que je remercie encore une nouvelle fois. Et je trouve ça chouette parce que donc l'Inuit sort le 5 avril et je suis déjà en train de le lire, donc je trouve que c'est un privilège quelque part de lire en avant de la sortie les livres, et puis surtout de partager aussi avec les auteurs et également avec vous en fait, parce que le but c'est que je fasse mon post en fait le jour de la sortie, et ça je trouve ça chouette. Voilà, bon bref, c'était la petite aparté. Je retourne donc au livre que j'ai reçu par Net Galet, le premier, qui se nomme donc Au nom du père d'Ulf Kvensler, qui est un auteur suédois que je découvre. Alors c'est le deuxième roman que cet auteur sort. Le premier il est sorti l'année dernière et se nomme Sarek. Je sais pas encore si je vais lire, je sais pas, mais bon, pour l'instant en tout cas c'était une bonne découverte. Donc le roman sort le 15 mars, donc Au nom du père, et dans ce livre on va suivre Isaac. Isaac est un jeune homme qui est aide à domicile auprès de personnes âgées. Je dirais, il a une vie assez tranquille, il fait du sport, il a une petite copine qui habite avec lui, il est très content parce que voilà, elle a laissé sa grande capitale pour venir avec lui, et puis ils ont un petit appartement ensemble. Il est aussi très proche de son grand-père qu'il a élevé, parce que voilà, il a eu un drame dans sa vie et il a perdu sa maman et sa petite sœur, et puis son père l'a abandonné quand il était encore petit.
Et donc justement, son père en fait va refaire une apparition parce que voilà, il est malade et il souhaite voilà retrouver son fils, lui expliquer plein de choses, etc. Donc au départ, Isaac est pas trop pour, surtout que son grand-père l'avait un petit peu mis en garde. Et finalement, il décide quand même de le rencontrer, de comprendre certaines choses. Il va découvrir plein de choses sur son père. Et là, je dirais, c'est là que commencent les choses dérangeantes, perturbantes, tout ce que vous voulez. C'est clairement un roman noir. C'est un thriller psychologique. Alors, il y en a des plus ou moins forcés. Là, c'est pas 100% dans la psychologie, mais il y en a. Enfin voilà, c'est entre le dark, la manipulation, etc. On va découvrir plein de choses. Jusqu'à, on va dire presque la toute fin. On se dit, bah non, c'est pas possible. Enfin voilà, on s'est fait avoir du début à la fin. On a aussi, alors, c'est pas une double temporalité, mais en fait, on pense suivre Isaac dans le présent. Et à un moment, on a quelque chose, un élément nouveau. Et on se dit, en fait, il est dans cette situation qui est finalement actuelle. Et le côté page turner, c'est parce qu'on se demande, en fait, comment il a fait pour en arriver là. Donc en fait, on est toujours dans l'expectative, dans l'envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi. Et c'est vrai, toujours cette noirceur autour du personnage de son père. Même lui, à un moment, il se pose plein de questions. Il y a des... Voilà, on est des fois dans sa tête et ouais, c'est là aussi, c'est noir. Et puis je pense qu'on peut le comprendre, hein, voilà. Un jeune homme qui a construit sa vie avec son grand-père, qui n'a pas connu ses parents, qui a perdu sa sœur, voilà, dans des conditions dramatiques. Voilà, on peut le comprendre. Mais en tout cas, une bonne découverte. Merci encore à Annette Gallet et aux éditions de La Martinière pour m'avoir permis de découvrir en avant-première cette lecture. Donc je vous donne rendez-vous forcément le 15 mars sur mon compte pour vous poster donc mon avis lecture et puis bah, surtout pour le retrouver en librairie. Donc notez bien, au nom du père des éditions de La Martinière. Je vous laisse ici pour ce club de lecture. Je vous remercie encore une nouvelle fois de me suivre, de me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire si voilà, le cœur vous en dit. Je ne sais pas encore si je vais faire un club de lecture la semaine prochaine ou pas, parce qu'en fait j'ai un événement littéraire qui va avoir lieu donc la semaine prochaine, mercredi. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas il y aura quelque chose de toute façon la semaine prochaine. Ce sera peut-être un réel, peut-être une vidéo consacrée spécialement à l'événement. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore réfléchi, on verra sur l'instant. Je vous donnerai de toute façon des nouvelles de mes avis lecture aussi dans une prochaine vidéo. Voilà, ça dépend aussi combien de livres j'ai lus. Voilà, je vais voir, je vais me laisser du temps pour réfléchir, pour vous proposer bien sûr un contenu, je l'espère, riche ou en tout cas qui répond à vos attentes. En tout cas, merci encore une fois de me soutenir et de me suivre. Et puis bah, moi je vous donne rendez-vous très bientôt. Et en attendant, bah, je vous souhaite de très bons moments et de très bonnes lectures. Ciao!